Madame Collignon entra la première. Sa poitrine, puis son nez, franchirent la porte. Derrière elle apparut Irène, sa fille aînée, ronde et dorée. Après, ce fut Aline, la plus jeune, maigre, noire, inquiète. Monsieur Collignon entra le dernier. Madame Collignon s'assit sur la banquette et fit asseoir Aline à côté d'elle. Irène et monsieur Collignon prirent place de l'autre côté de la table sur des chaises. La salle à manger était pleine. Madame Collignon déplia sa serviette, regarda son mari et dit « Quelles vacances !» Irène sourit, tourna la tête un peu à gauche, un peu à droite, non point pour voir, car elle était myope, mais pour s'offrir au regard, gentiment. Elle demanda à sa mère « Qu'est-ce que tu dis ?» Madame Collignon haussa les épaules. Aline dit « C'est quand même des vacances. » Elle avait 12 ans. Les voisins de droite des Collignon en étaient déjà à la purée. C'était un ménage sans enfants, un receveur de l'enregistrement et sa femme, lui le crâne rasé et la lèvre ornée d'une moustache gauloise, elle baleinnée d'un corset jusqu'au menton. Ils se haïssaient depuis 30 ans, chacun souhaitant 20 fois par jour que l'autre se fît écraser par un autobus ou tombât victime d'une embolie, puis regrettant aussitôt son vœu, car lui comptait sur elle pour tenir ses meubles encaustiqués, et elle comptait sur lui pour assurer la sécurité de sa vie. Ils jouaient au piquet tous les soirs après dîner, chacun essayant avec acharnement moins de gagner que de faire perdre l'autre. Puis ils se couchaient dans le même lit et dormaient en se tournant le dos. Au centre de chacun des murs du restaurant se dressait une large glace, de la banquette jusqu'au plafond. Les 4 glaces se faisaient face 2 à 2 et se renvoyaient les images des convives assis, infiniment répétées. Au-dessus d'eux, la serveuse en tablier blanc dansait un ballet en forme de croix dans une eau verdâtre jusqu'aux 4 horizons. Les Collignon attendaient qu'on les servît. De la main gauche, M. Collignon cassait en menus fragments le morceau de pain posé près de son assiette, portait ses miettes à sa bouche et les suçotait. Juste derrière lui, à la table du milieu, était assis le professeur de culture physique de la plage, un célibataire. En mangeant, tête basse, le cou un peu de travers, il lisait un roman policier. Cette table était celle des hommes et des femmes seuls, une longue table qui les réunissait à chaque repas. Ils se faisaient passer les plats, guettaient de loin les gros morceaux. Chaque femme trouvait les autres femmes laides et chaque homme les autres hommes stupides. Habillé, le professeur de culture physique paraissait quelconque, mais sur la plage, il était beau. Les femmes regardaient furtivement la bosse de son bas-ventre et imaginaient un incident qui lui eût fait perdre son slip. Lui comptait « 1, 2, 3, 4, tirez sur les bras, allongez les jambes !» En fin de journée, il était trop fatigué pour se préoccuper de garnir son lit. Il avait une petite tête. « Te gave pas de pain, » dit Madame Collignon à son mari. « Tout à l'heure, tu mangeras plus rien. »« Pour ce qu'il y a à manger, » dit Irène. Elle souriait. Elle avait 22 ans. Elle était riche de chair et d'humeurs équilibrées. Elle se regardait dans la glace devant elle, par-dessus l'épaule de sa mère. Elle se souriait. Elle était satisfaite. Plus loin, dans un reflet trouble, ses yeux myopes apercevaient des silhouettes, parmi lesquelles elle devinait les hommes. La serveuse apporta des maquereaux frits. « Ce qu'il y a de bien ici, » dit M. Collignon, « c'est qu'on a du poisson frais. »« Il manquerait plus que ça, » dit Madame Collignon. Un homme leva un doigt rouge et court et montra à la serveuse sa bouteille vide. Sa femme déchira l'enveloppe d'un cure-dent. Ils étaient arrivés 8 jours plus tôt. Ils s'ennuyaient en vacances, mais au mois d'août, personne n'achète. Ils avaient fermé pour 4 semaines leur magasin, porté à la banque les billets de la dernière recette. Ils étaient partis en songeant au retour, au moment où ils pourraient recommencer à vendre et à gagner. Ils disaient « Ça coûte tant, ça vaut tant, j'achète tant, je vends tant, je dépense tant. »